Je me demande bien ce que vous pouvez y mettre d'intelligent. Nous devrions reprendre votre leçon d'économie. Encore un instant. Je n'ai pas fini de relater l'heureux événement de ce jour. Même si la venue du père Villevêque est une chose agréable, on ne va pas l'utiliser de le mentionner dans votre journal. Mais je ne parle pas de Villevêque, mais de monsieur Aimé Saint-Lô. Sa tragique accusation de tout à l'heure était controversée. Ce jeune homme est extrêmement immoral. Ah, j'ai bien peur que oui. Mais c'est sans doute ce qui fait son charme. Cécile, je vous saurais gré de ne pas vous égarer à cause des qualités superficielles de cet homme. Mais qui parle de superficialité? Monsieur Saint-Lô, voyez, j'espérais même que vous étiez déjà reparti. Je veux en effet ne pas tarder. Je suis juste venu dire au revoir à mademoiselle Touvois. Ah oui, j'ai cru comprendre que le père Villevêque vous attendait dans la sacristie. Villevêque? Attendre? Dans la sacristie? En résumé, c'est ça. Mais voilà qui est singulier. Oh, mais il semble que ce soit pour une raison des plus sérieuse. Il serait inconvenant de le faire attendre. Qu'en pensez-vous, Cécile? Totalement irresponsable, en effet. C'est juste. Monsieur Saint-Lô, je pense que nous nous reverrons pas. J'espère sincèrement qu'à partir de ce jour, vous allez commencer une nouvelle page de votre vie. J'en commence un volume entier, mademoiselle. Je m'en réjouis. Rappelez-vous qu'il y a toujours de l'espoir, même pour les plus dépravés. Et vous, Cécile, ne restez pas là à rien faire. Oh, je n'ai nullement l'intention de rester inactive. Je ne connais que trop le dur labeur qui m'attend. Mademoiselle Touvois, qu'il m'est pénible de vous quitter. Et j'espère ne pas vous choquer en vous déclarant que vous êtes pour moi l'incarnation évidente de la perfection absolue. Votre franchise me touche. Permettez-moi de noter votre déclaration dans mon journal. Vous tenez un journal? Oh, j'aimerais tant le regarder. Oh, certainement pas. Du moins tant qu'il n'est pas publié. Alors, voyons. Perfection absolue. Voilà, je suis prête. Vous pouvez continuer. Oh, ben soyez plus clair. Je ne fais pas retranscrire des tout sottement. Mademoiselle Touvois, depuis que mes yeux se sont posés sur votre admirable beauté, non seulement je suis devenu votre esclave, mais Cécile, j'ai la témérité de vous aimer violemment, passionnément, intensément. Stop! Vous allez trop vite. Je n'ai pas le temps de noter. Soyez gentil de répéter, merci. Mademoiselle Touvois, depuis que mes yeux se sont posés... C'est bon, ça j'ai déjà noté. La suite, après esclave. Cécile, j'ai la témérité de vous aimer violemment, passionnément, intensément, désespérément. Désespérément? Oh, Cécile. C'est le début d'un nouveau paragraphe? Oh non, c'est le début pour moi d'une toute nouvelle existence. Le taxi de monsieur est arrivé. En 2 secondes. Bien, mademoiselle. Cécile, je vous aime. Voulez-vous m'épouser? Bien sûr, grand sot. Depuis le premier jour où Jacques m'a parlé de vous, je vous ai aimé. Mais vous ne me connaissiez pas? Bien sûr que si. Avec votre prénom? Mon prénom? Oui, j'ai toujours rêvé d'aimer un aimé. Il y a dans ce prénom une promesse d'amour constant. Je plains les femmes mariées dont l'époux ne s'appelle pas Aimé. Vous voulez dire, ma chère Cécile, que vous ne pourriez pas m'aimer si je portais un autre prénom? Lequel, par exemple? Je ne sais pas, moi, Dorian. Oh, je pourrais vous apprécier, vous respecter, mais en aucun cas vous aimer, hein. Le taxi est vraiment très impatient. Ne bougez pas, ma douce. Je vais régler ce petit problème. Je reviens dans un instant.
Une certaine Ségolène du Bellay vient d'arriver, mademoiselle. Elle désire rencontrer monsieur Saint-Lô pour une affaire importante. Je crois que Jacques est à la bibliothèque. Il ne devrait pas en avoir pour longtemps. Faites entrer cette dame, nous l'attendrons ensemble. Bien, mademoiselle. Mademoiselle du Bellay. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Cécile Touvois. Cécile Touvois, quel nom charmant. Quelque chose me dit que vous en devenir de grandes amies, et je ne me trompe jamais sur mes premières impressions. Vous êtes très aimable, vous m'êtes également très sympathique. Me permettez-vous de vous appeler Cécile? Avec plaisir, Vous pouvez m'appeler Ségolène. qu'il en soit ainsi. Vous êtes ici pour un court séjour, j'imagine. Pas vraiment. J'habite ici. Vraiment? Avec vos parents? Non. Je n'ai malheureusement plus de parents en ce moment. C'est mademoiselle Brézé et mon tuteur qui ont la lourde tâche de s'occuper de moi. Votre tuteur? Oui, je suis la pupille de monsieur Saint-Lô. Oh, c'est étrange qu'il ne m'ait jamais parlé de vous. Quel cachotier. Voyez-vous, ma chère Cécile, malgré toute l'amitié que je vous porte, maintenant que je sais que vous êtes la pupille de monsieur Saint-Lô, j'aurais préféré que vous soyez un peu plus âgée avec une apparence un peu moins avenante. Et si je puis me permettre, en toute franchise... Je vous en prie, quand on a quelque chose de désagréable à dire, il vaut mieux le dire en toute franchise. Et en toute franchise, j'aurais préféré que vous soyez vieille et laide. Aimée d'un naturel droit et honnête, mais les hommes font parfois preuve de bien des faiblesses. Pardon, vous avez dit Aimé? Oui. Ah, mais ce n'est pas monsieur Aimé Saint-Lô qui est mon tuteur, mais son frère, Jacques. Cécile, vous m'enlevez un grand poids. Il aurait été dommage qu'un nuage assemblisse une amitié comme la nôtre. Mais êtes-vous bien sûr que monsieur Aimé Saint-Lô n'est pas votre tuteur? Absolument. Et pour tout vous dire, c'est moi qui vais devenir sa tutrice. Je vous demande pardon. Ma très chère Ségolène, il n'y a aucune raison que j'en fasse un secret pour vous. Monsieur Aimé Saint-Lô et moi-même allons nous marier. Je crains qu'il n'y ait erreur. C'est avec moi que monsieur Aimé Saint-Lô est fiancé. Le faire-part sera publié dans les prochains jours. J'ai peur que vous ne soyez victime d'un malentendu. Aimé m'a demandé en mariage il y a exactement 10 minutes. Ceci est très curieux, puisqu'il m'a demandé d'être sa femme hier après-midi, à 5h30. Si vous voulez bien vous donner la peine de vérifier. Je ne voyage jamais sans mon journal. Il faut toujours avoir quelque chose de passionnant à lire dans le livre. Je suis réellement navrée de vous décevoir, mais j'ai bien peur d'avoir ma priorité sur vous. Cela m'attristerait de vous voir dans la souffrance, mais j'ai la forte impression que, de toute évidence, Aimé s'est ravisé depuis hier. Si le pauvre garçon s'est laissé piéger par quelques sottes promesses, comptez sur moi pour le remettre dans le droit chemin. Je trouve pourtant que mon Aimé est une personne des plus sensées. Et au vu de votre personne, je comprends son choix. La manipulation a parfois raison de la raison. Et en de telles circonstances, c'est plus qu'un devoir moral de dire ce que l'on pense. Cela en devient un plaisir. Vous n'êtes qu'une peste manipulatrice. Suggérez-vous que j'ai obligé Aimé à m'aimer? Je n'ai pas votre expérience en la matière. Vous êtes d'une superficialité pathétique. Je suis heureuse de votre franchise, mais mon expérience ne me trompe pas sur ma première impression. La jeunesse ne fait pas tout, il semble que vous ne soyez pas tout à fait fini. Désirez-vous du thé comme d'habitude, mademoiselle? Oui, oui, comme d'habitude. Puis-je vous offrir du thé, mademoiselle du Bellay? Merci. Vous êtes détestable. Mais une tasse de thé me fera le plus grand bien. Du sucre? Non, merci. Le sucre n'est plus à la mode. Des gâteaux secs ou du cake? Des gâteaux secs. Nous savons tenir notre ligne en ville.
Tenez, Louise. Donnez ceci à mademoiselle du Bellec. Du sucre dans le thé et du cake à poison. Je vois. Vous avez sans doute découvert mon immense gentillesse et ma tendre douceur, mais il se peut que cette fois vous dépassiez les bornes. Dès que je vous ai vu, j'ai su que vous étiez faux et hypocrite. Je pense que je vous fais perdre un temps précieux. Vous avez tant d'autres choses à faire ailleurs qu'ici. Poufias. Morez. Mon aimé, Ségolène, ma chérie. un instant. Puis-je vous demander si vous êtes fiancée avec cette jeune personne? Quoi? Ma chère petite Cécile, mais bien sûr que non, qualité. Merci. Allez-y. Je savais, très chère Ségolène, qu'il y avait un malentendu. La personne à vos côtés n'est autre que mon conducteur, Monsieur Jacques Saint-Lô. Je ne vous demande pas. C'est oncle Jacques. Et voici Aimé, mon Aimé. Cécile, mon Un ami. instant, Aimé. Puis-je vous demander si vous êtes fiancé à cette personne? À qui? Mon Dieu. Ségolène. Oui, c'est elle. Devez-vous l'épouser? Mais bien sûr que non. Mais qui a pu vous mettre une idée pareille dans la tête? Ah, très bien. Alors, allez-y. Je savais, ma chère Cécile, qu'il y avait une légère erreur. La personne qui vient de vous embrasser est mon cousin, Dorian de Montgeoffroy. Dorian de Montgeoffroy? Je ne peux le nier. Vous vous appelez vraiment Jacques? Je pourrais nier si je le voulais. Je peux nier n'importe quoi par amour. Mais je m'appelle effectivement Jacques. On nous a toutes deux grossièrement trompés. Ma pauvre Cécile. Ma pauvre Ségolène. Il est agréable de vous avoir comme amie. Quelle question que je vous ai posée? Je devine laquelle. Monsieur Saint-Lô, pourquoi avoir prétendu avoir un frère? Et où se trouve votre frère aimé? Nous sommes en effet toutes les deux fiancées avec lui. Il serait souhaitable que nous puissions le rencontrer. C'est que... Cela est très embarrassant. À vrai dire, je n'ai pas de frère. Je n'en ai jamais eu et je doute en avoir un jour. Pas de frère. Il n'existe pas, n'a jamais existé. Et c'est la dure vérité, en effet. Venez, Ségolène, quittons ces goujats. Et allons dans le jardin. Les hommes sont lâches, ils n'oseront pas nous suivre. Je suis de votre avis, ma chère. Ah, bravo, Dorian! Voilà où nous mettons ton fourberisme. Mais qu'est-ce qui t'a pris de venir ici et prétendre être mon frère? C'était une idée stupide! Et toi? Quelle idée de prétendre que tu as un frère? Oh, écoute, je t'avais commandé un taxi, hein, tu devrais déjà être loin! Mais je n'avais même pas pris mon thé. Beau gâchis de ton fourberisme. Au contraire, c'est l'un des plus beaux de ma carrière. Tu n'avais pas le droit de venir fourbeuriser ici. Et ta conduite avec Cécile est inqualifiable! Je ne pense pas que la tienne soit des plus honnêtes non plus avec Ségolène. Mais comment peux-tu rester là, assis à manger du cake, alors que les femmes de nourrice sont perdues? Mais tu es totalement insensible! Mon cher, il m'est impossible de manger du cake en étant stressé. On me dit mieux de partout, mais c'est un danger. C'est pas une raison pour manger avec une telle voracité! Tu ne préfères pas les gâteaux secs? Moi, je n'aime pas les gâteaux secs. Mais j'ai quand même le droit de manger du cake sur mon propre toit! Mais tu viens de me dire que c'est une preuve d'insensibilité! Non, j'ai dit que toi, c'est insensible! C'est pourtant du cake que je mangeais. Bon, Dorian, il faut vraiment que tu partes. T'as vu l'heure? J'ai parti avant de dîner, mais ça ne se fait pas. Oh, sottise! Tu dis sans cesse des Non, sottises! mon cher, il est plus important de dire des sottises que d'en écouter. Oui, bah je ne t'écoute pas, je ne t'écoute plus! Mais arrête avec ce cake! Je t'ai dit que je préférais le cake au gâteau sec! Oui, mais mais moi j'en reste! J'aime pas les gâteaux secs! Mais tu en sers à tes invités! Dorian, je ne veux plus
plus, toi ici, tu vas rater le dernier train. Il faut vraiment que tu partes. J'ai même pas fini mon cake. En dehors! Il faudra que tu me donnes la recette du cake. Ils sont délicieux, tes cakes.